Chaque année, la First Lego League présente un nouveau défi passionnant destiné à stimuler la créativité des enfants âgés de 6 ans à 10 ans. Cette année, le challenge proposé est Mission Moon. Et l'école Saint-Joseph de Comblain-au-Pont, avec ses élèves de P3 et de P4, participe à ce projet. Chaque équipe commence en classe l'exploitation de ce thème du monde réel avec un monde exclusif Lego. En utilisant celui-ci comme point de départ, ils conçoivent leur propre modèle avec des éléments Lego et pendant qu'ils travaillent, ils acquièrent les compétences de base en ingénierie et en programmation avec Lego, éducation, Ludo et appliquent ces concepts pour faire avancer leur robot. Ce travail, en plus de développer les compétences en créativité, permet de favoriser les échanges entre les enfants pour résoudre des problèmes, de mettre en place des stratégies communes, de collaborer, d'innover, de partager. Madame Leroux, Madame Lequeux, bonjour. Pouvez-vous nous expliquer la raison de votre présence aujourd'hui ? C'est simplement du bouche à oreille. Un papa d'élève qui est intéressé et qui suit de près tout ce qui est robotique et codage nous a soumis l'idée et le projet. Et on a simplement sauté sur l'occasion pour s'inscrire et nous avons eu la chance d'être repris puisque nous avons été une des premières écoles à être candidates. Êtes-vous la seule équipe représentative de la province de Liège ? Et au final, on n'en sait rien. On ne sait pas si on est les seuls à être sélectionnés sur la province de Liège. Mais en tout cas, on est très fiers de venir avec nos 2 groupes ici à Ciney, représenter nos idées et nos 27 élèves derrière qui ont tous travaillé des semaines et des semaines sur ce projet. Peu importe l'aboutissement, je pense qu'on sera tous très contents d'être venus jusqu'ici et d'avoir pu organiser ça comme on avait envie que ce soit organisé et arriver à un résultat en tout cas qui donne envie d'être observé et d'être jugé par les personnes qui sont ici pour venir se promener et découvrir les inventions des enfants. Avez-vous rencontré des difficultés à convaincre les enfants pour participer à ce projet ? Les enfants qui ont dû confronter leur idée n'ont pas toujours eu facile à communiquer et ça a provoqué certains conflits. Ils devaient trouver donc des solutions pour que tout le monde y trouve son compte. Donc ce qu'on a vraiment essayé de leur transmettre, c'est qu'il ne faut pas être amoureux de son idée. Comme nous le disait si bien notre coach de Creative School Jump, Coralie, on n'est pas amoureux de son idée et il était intéressant justement de partager nos idées et donc que les enfants partagent leurs idées pour trouver un compromis. Et finalement la base lunaire qu'ils ont construite et avec chaque intervention individuelle en groupe. Donc le résultat de base lunaire n'est pas que juste un assemblage de Lego, c'est vraiment une réflexion entre les enfants par rapport aux besoins et leurs souhaits. Et quelle a été la réaction des parents par rapport justement à ce projet ? La plupart des parents étaient vraiment emballés et surtout, je pense, emballés par l'idée que leur enfant soit emballé. Et donc, on voyait bien, tous les enfants qui participent étaient vraiment très motivés, reviennent chez eux. C'était le jeudi qu'on travaillait surtout sur les Lego. Le jeudi, en revenant, en expliquant tout ce qu'ils ont travaillé, tout ce qu'ils ont découvert. Et même nous, quand on les entendait parler de régolithes, de bases lunaires, d'oxygène, on s'est quand même rendu compte que ça apportait quand même beaucoup de choses de travailler. Tous les apprentissages qu'on a réalisés grâce à Mission Moon sont quand même très importants au niveau du savoir-parler, de l'éveil scientifique. On a vraiment dégrossi beaucoup de matières et donc ça, c'était super chouette aussi que les enfants puissent exprimer ça à leurs parents et donc prouver, entre guillemets, qu'on n'a pas fait que jouer avec nos Lego pendant 3-4 mois. Bonjour, bienvenue sur la Mission Moon. Que peux-tu expliquer sur votre projet Mission Moon ? Quel était l'objectif ? De savoir si on pouvait aller vivre sur la Lune. Très bien. Quelle est la solution que vous avez trouvée pour l'énergie ? Une dynamo et des panneaux solaires qui se tournent vers le soleil. Comment fonctionne la dynamo sur votre base lunaire ? On n'a pas sur notre base lunaire, mais sur ceux des autres, oui. Comment fonctionne votre système de dynamo ? On prend un vélo, on l'attache au sol avec des aimants, on commence à pédaler et on regarde
télé en même temps que faire du sport. Quelle est la solution que vous avez trouvée pour l'eau? Qu'on allait le chercher dans le fond des cratères avec un véhicule. Après, on la passe dans un château d'eau qui l'a fait fondre. Qu'il a fait fondre en la chauffant. Après, on la refroidit. Et après, elle arrive dans une réserve et on peut la boire. On faisait un code sur la tablette, on faisait fonctionner le robot et on mettait des codes qu'on appuyait sur un bouton et que le robot marchait. Le robot, c'est un robot qui s'appelle Milo et il est conçu pour prendre de la régolithe. Et dans la régolithe, il y a de l'oxygène et de la poussière l'emprisonne, l'oxygène. Comme ça, avec l'oxygène, on peut aller faire des petites missions en dehors. Il va ramasser la régolithe avec ses grands passes et il va ramener la régolithe à une base qu'un monsieur va prendre et l'amener dans un grand système. Oui, on a fait des casques d'astronautes.